une femme canadienne perd ses droits parce qu'elle est en Arabie Saoudite. Une femme canadienne ne peut pas avoir son passeport, ne peut pas circuler, ne peut pas amener ses enfants avec elle. Comment vous pouvez qualifier ça? On penserait que les droits humains sont universels et protégés de la même façon à grandeur du globe. Mais la réalité, c'est que dans les faits, elle ne peut pas invoquer ses droits eu égard aux droits canadiens, à la charte canadienne, à la charte québécoise, puisqu'elle se trouve en territoire étranger. Donc, on revient à la négociation. Voilà. Et négocier avec l'Arabie Saoudite, ça n'a pas l'air simple. L'Arabie Saoudite travaille fort pour faire miroiter sur la scène internationale l'image d'un pays ouvert, dynamique et moderne. Comme en fait foi son dernier coup de pub technologique ayant pour vedette une femme robot non voilée. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Ils sont super actifs sur la scène internationale. Ils soignent leur image. Même le prince est en train de dire à The Economist que non, je me préoccupe des droits fondamentaux. C'est de la bullshit. Oui, mais au moins, nous, ça nous aide, comme organisme de droits humains ou autres, à le dénoncer, à s'en servir de tout ça. À dire, vous voulez être actif à l'international, voici ce qu'il faut faire. Mais c'est l'Arabie Saoudite, je ne vais pas le changer demain matin, moi tout seul non plus. L'Arabie Saoudite est quand même devenue, pour le Canada, le deuxième plus grand marché d'exportation au Moyen-Orient après Israël, grâce, entre autres, à un méga contrat de 15 milliards de dollars pour la livraison de véhicules blindés légers. Pendant ce temps, on leur vend pour 15 milliards de véhicules blindés. L'hypocrisie règne partout. L'hypocrisie règne aussi en Arabie Saoudite. On a nommé le prince héritier dernièrement, qui dans une entrevue disait « C'est important pour nous la liberté d'expression, les droits fondamentaux ». Il l'a dit. Depuis qu'il est au pouvoir avec son père, le roi Salman, même ces derniers mois, il n'y a jamais eu autant d'arrestations de dignitaires religieux, d'auteurs, de journalistes, etc. Donc, on vit dans l'hypocrisie en Arabie Saoudite, on vit dans l'hypocrisie aussi au Canada. En plus de 40 ans de relations diplomatiques, le Canada n'a jamais tourné le dos à l'Arabie Saoudite. Ottawa a toujours considéré que le gouvernement saoudien jouait un rôle important à l'égard de la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Comment vous pourriez qualifier la façon que tous ceux qui sont passés dans le dossier là, ont agi dans cette affaire-là? Ils ont juste agi pour essayer de calmer les choses, pour avoir l'air de faire quelque chose. Je veux dire, ils font rien. Je veux dire, j'ai rencontré le secrétaire parlementaire, il était super gentil, là. Du gouvernement Trudeau? Trudeau. Ah ouais. À la fin de la rencontre, j'ai dit, vous avez quoi à me proposer? Est-ce que vous avez une procédure, un plan d'action pour dire on veut sortir Nathalie, on a une volonté politique, alors on va s'y prendre de telle façon. On commence par ça, ça va pas, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je veux dire, un plan d'action. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu as un plan d'action. Il n'y avait plus aucune réponse à me donner. C'est pas l'ambassadeur saoudien qui est à Ottawa qui vous a dit, vous et Francine Lalonde, le gouvernement canadien négocie même pas? L'ambassadeur nous avait dit d'abord qu'il n'était pas au courant parce qu'on avait expliqué en long et en large la situation à ce moment-là de Nathalie. Il nous avait dit qu'il n'était pas au courant, ce qui était vraiment une surprise. Il nous avait dit, par contre, il faut, nous en Arabie Saoudite, on n'accepte pas qu'un mari traite sa femme de cette façon-là. Puis il avait dit, moi, si je savais qu'une ressortissante saoudienne vivait cette situation-là ici au Canada aux mains d'un Canadien, j'interviendrais immédiatement. Je ne gênerais pas, hein? Et là, on parle d'un pays qui font des exécutions sur la place publique, là. Oui, les enfants et moi avons été victimes de violences, mais c'est banalisé ici, disant que la violence se passe dans toutes les maisons. La violence que nous avons subie n'a aucun poids dans la balance. C'est quand même particulier, on a 2 premiers ministres à Québec et à Ottawa qui ont l'air assez sympathiques à l'endroit de l'Arabie Saoudite. C'est pas pour aider le dossier, ça. Je dirais peut-être pas sympathique, mais en tout cas qui, comme tout pays occidental, joue depuis des décennies sur le dossier de « attention, faut pas leur faire perdre la face, faut y aller doucement, non, ça marche jamais quand c'est public, etc. » Est-ce qu'on commence à dire, nous, Amnesty, vous savez, ça fait 40 ans que vous avez cette stratégie-là, puis ça n'a jamais été aussi pire, si on peut oser le dire. Mais pour des raisons économiques et pour des raisons géopolitiques, on participe à la guerre au terrorisme, on se tait. Il
faut que vraiment Madame Freeland, Monsieur Trudeau demandent vraiment des comptes sur Nathalie Morin. Que font les services, que j'ai besoin de savoir, que font les services consulaires? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2008 qu'on était en campagne? L'avez-vous rencontrée? Savez-vous ce qui se passe pour elle? Quels sont ses recours? Minimalement, on vous avait demandé avec la charte de protection. À juste titre, revient à la... Une aide à tout service consulaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2008 qu'on était en campagne? L'avez-vous rencontrée? Savez-vous ce qui se passe pour elle? Quels sont ses recours? Minimalement, on vous avait demandé avec la charte de protection que les services consulaires soient d'une aide à tout Canadien, toute Canadienne en danger. Qu'avez-vous fait? Je ne sais pas encore. C'est ce que je vais chercher. Nathalie Morin, là, sous Joanne Durocher ou toute sa famille, je pense qu'ils peuvent dire adieu au concept de revenir au Canada avec ses enfants. Moi, je ne serais pas si pessimiste parce que régulièrement, le dossier de Nathalie Morin, à juste titre, revient à l'avant-scène. Mais qu'est-ce qui est très particulier à ces dossiers de protection diplomatique, c'est que ça se passe, par définition, derrière des portes closes. Alors, on ne sait pas s'il y a des interventions, des gestes concrets pris par les autorités canadiennes. Ça fait partie d'une kyrielle de dossiers entre le Canada et l'Arabie saoudite, et c'est certain que c'est un qui devrait interpeller la population en général parce qu'il en relève des droits humains de cette jeune femme du Québec et de ses 4 enfants qui sont canadiens.